C'est un matin qui commence excessivement mal. Je suis actuellement chez ma sœur qui vit au-dessus de chez moi. Elle est partie pour la semaine, donc je m'occupais de venir nourrir ses chats. J'avais des choses à faire pour le travail, des courriels à envoyer. Donc j'étais super fière de moi. Je suis montée avec mon ordinateur, mon chargeur d'ordi, mon chargeur de sel. J'avais mon déjeuner et je manquais de bras, donc j'ai ouvert, je suis montée et je suis redescendue pour aller prendre mon café. Et ma soeur, elle a une porte qui se barre automatiquement. Donc là, moi, je clenche la porte et je m'en vais chercher mon café qui était dans le fond la chose la moins nécessaire. Et j'ai oublié la clé dans le salon. Ici. Là, je veux dire, c'est... Vous pouvez imaginer la détresse. J'ai su passer par tous les stades de deuil, là. Dans le fond, j'ai paniqué, j'étais en colère, j'étais frustrée. Je me suis mis en désespoir à chercher sur WikiHow comment pick a lock, genre avec des bobépines. J'ai vraiment essayé. Et non seulement j'ai essayé, mais les bobépines étaient coincées dans la serrure. J'ai réussi à les enlever sans dommage. Donc, je sais que les bobépines sont entières, donc je sais qu'il n'y a pas de morceaux dans la serrure. Finalement, ma mère, elle a très gracieusement accepté de venir me porter la clé. J'ai la clé. J'ai mon déjeuner intact qui m'attend. C'est une façon de démarrer ta journée beaucoup plus tard que prévu, beaucoup plus rushante que prévu. J'ai chaud, je suis fatiguée déjà. Bref, donc on reprend. J'ai décidé aujourd'hui en deuxième vlog, de faire une journée dans ma vie de nuit avec tous les soubresauts que je ne pensais pas vivre. J'ai comme eu une heure et demie de qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai commencé à me faire des puddings de chia, particulièrement une recette de Minimalist Baker qui est un PB&J pudding de chia. J'avais juste du lait de vache. Moi, je trouve ça trop gras, même si c'est du lait écrémé, on s'en fout. Il y a un goût que je trouve trop riche. Donc, je prends toujours du lait végétal, mais là, j'en avais plus. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est la première fois que je l'essaye, c'est du lait de riz. Le seul défaut, c'est que, selon les sites, c'est qu'ils disent que c'est beaucoup moins goûteux que le lait de riz en commerce. Tu laisses tremper ton riz pendant toute la nuit, tu rinces, tu filtres, tu mets, c'est 40 grammes de riz pour 2 tasses d'eau, tu broies, tu filtres. C'est bon, mais c'est très très doux. Mais je voulais un lait, je voulais pas un pudding de chia à l'eau. Donc j'ai juste dans le fond mis un peu de sel, un peu de sirop d'érable au chai que j'ai reçu d'une boîte de Moi d'abord, qui est une compagnie québécoise que j'aime bien, qui me font découvrir des nouvelles choses à chaque mois. En faisant des puddings de chia régulièrement, j'ai fait la recette de Minimalist Baker. Donc c'est vraiment simple, c'est une tasse et demie de petits fruits que tu fais lentement bouillir avec du jus d'orange. Là on n'avait pas, j'ai mis du jus de pamplemousse. Tu fais cuire à feu doux 5 minutes, tu mets 2 cuillerées à table de graines de chia, tu laisses reposer. Dans le lait de riz, cette fois-ci, j'avais trouvé ça Winners, il y a vraiment longtemps, c'est de la poudre de beurre d'arachide, comme moins gras, mais t'as tous les bienfaits du beurre d'arachide. Honnêtement, moi, je comprends pas trop l'intérêt en termes de goût. Moi, j'y crois pas, là, les gens qui disent « Oui, ça goûte comme la même affaire. » Non, ça ne goûte pas la même affaire pour toutes. Mais après, moi, je mets une grosse louche de beurre d'arachide dans le bord de mon bol. Après, je mets le lait de chia et je vais topper de confiture. J'étais censée faire ça cet après-midi, mais là, ma mère était pas encore arrivée, je capotais ma vie, j'essayais de comme me calmer, me raisonner, je vivais encore le stress de penser que j'avais comme plus accès à mes affaires pendant toute une journée, vu que ma soeur revient juste cet après-midi. Donc, j'ai fait mon pudding, je vais aller acheter du café, je vais remonter, travailler un peu, puis essayer de prendre ça relax jusqu'à l'heure du dîner, parce que... Allô, Nathan? Oh, petit bébé. Allô? Allô? Oh, que petite patte. Donc, ici, mon jardin. Là, je viens de tailler pas mal Méliès la mélisse parce qu'on en a énormément beaucoup. Ici, on a vol de sauge
qui est vraiment... Dans le fond, je l'avais appelé comme ça parce que il était intuable. Hein. Quand on l'a retrouvé après l'hiver, c'était plein de tiges mortes. Moi, j'avais pas réalisé que les fines herbes pouvaient survivre à l'hiver, donc j'avais tout coupé. Vous voyez, il y avait juste des branches. On a ici persil, on a de la menthe renée, qui, dans le fond, il y avait des racines à grandeur du terrain. On m'avait dit hein, que la menthe, il faut la planter en pot. Je vais bientôt la rempoter en pot. Parce qu'effectivement, j'avais trouvé des racines là, tout le long du terrain. À surveiller, petite renée, on a de la coriandre. Et là, ce que je veux montrer, mes petites laitues qu'on achète à l'épicerie et que je replante après. On garde vraiment juste le milieu de la laitue. Tu sais, elle devait être ça de large, la laitue romaine. On garde vraiment le milieu et elle repousse. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai. Celle-ci, ici, ça fait un petit peu moins que 2 semaines. J'ai du basilic et là, j'ai les oignons. Ça aussi, ça repousse comme pas possible. Ça ici, là, j'ai tout coupé à ras il y a 1 semaine à peu près. Puis, regardez. Tout ça a repoussé déjà vu qu'il a fait beau soleil et qu'il y a eu de la pluie. Et ça, c'est des oignons qui avaient germé que j'ai juste plantés. Ça aussi, ça fait à peu près 1 semaine là, que je les ai coupés. Ici, ils sont un peu cachés, mais on a 2 plants de fraises et on a un framboisier de framboise bleue, la sorte bleu nuit, donc je l'ai appelé la cochonne. Ils ont tous commencé à faire des fleurs, donc ça veut dire qu'on en aura sans doute cet été. Et là, j'ai la camerise qui est... que j'ai découvert l'année dernière, elle est un peu sèche, il va falloir que je vais aller les arroser. Donc, c'est mon jardin. J'ai décidé cette année de m'en tenir vraiment juste aux fines herbes et à replanter. Donc, la laitue et bientôt les poireaux et les céleris. Parlant de céleri, j'ai acheté le céleri. On va utiliser toutes les branches des côtés. On va garder un pouce qu'on va replanter. Ça, c'est pour vous donner une idée, là. La laitue, celle-là, on l'a tranchée tout à l'heure. Et celle-ci, ça fait 2 jours seulement. Elle a recommencé à pousser. On va la planter bientôt. Et là, c'est toute la mélisse que j'ai coupée. Je vais aller bien la laver, la mettre sur une planche à sécher. Puis ça ici, c'est de la menthe que je vais faire des boutures. Et ça, c'est des figues. C'est un voisin qui a fait des boutures, qui les donnait. Donc là, on voit déjà le bourgeon. Je ferai une vidéo quand je vais les planter. C'est quand même un peu de travail. En attendant, je les laisse dans l'eau pour pas qu'elles meurent. Mais il y a des chances que d'ici 3 à 4 ans, j'ai des vraies figues. Il est 10h30, je suis en chemin pour aller travailler. Je viens de finir de faire mon échange de corps avec ma collègue. Il est un petit peu plus que minuit. Je m'en vais mettre le système d'alarme et faire le tour des poubelles de tous les bureaux. Moi, quand je sors de notre zone à nous, je dois mettre le masque, donc je vais faire ça. Je vais mettre le magnifique masque que ma belle-mère m'a confectionné. C'est presque 7 heures. Dans 1 heure, j'aurai passé au travers ma nuit. De minuit à 2 heures, j'ai fait le lavage du frigo. Tu sais, c'est comme plein de mini tâches. Ben, j'ai pas mal dormi 7 heures l'année dernière, aujourd'hui. Depuis 2 semaines, là, on parle de plus en plus de tout le racisme qui est présent, autant systémique que dans nos relations et tout. Si vous avez écouté mon dernier vlog, je mentionnais que sur mon compte Aimer sans V, qui est sur la violence conjugale, je suis en train de rechercher sur le racisme en relation amoureuse, mais toute mon épopée d'avoir failli perdre mon ordi m'a fait réaliser à quel point j'avais des privilèges. J'ai vécu de la frustration, j'ai pleuré, mais c'était une épine dans mon pied. Ça m'aurait pas endetté, ça m'aurait pas mis en péril mon travail. Et quand on parle de privilège, c'est pas de dire t'as pas le droit d'aller mal, mais c'est de dire les deux existent. J'ai vécu quelque chose de difficile, tout en sachant que j'étais pas dans la merde. Je viens d'une famille relativement aisée, j'ai une éducation qui m'a permis d'avoir un emploi actuellement qui est relativement bien rémunéré. Tu sais, la fameuse phrase « ça va bien aller », ben dans mon cas, je le savais que ça irait bien. Il faut reconnaître, dans le fond, les choses qu'on est chanceux d'avoir, puis qui peuvent faciliter nos parcours. Dans le fond, j'ai fait un compromis avec moi-même. Je me suis vraiment centrée sur qu'est-ce qui me ferait du bien, au moins cet été, que tous les achats non nécessaires, je dois mettre le même montant dans des causes. Ça, c'est le premier achat que je capote. Je me suis acheté des t-shirts, un de mes mangas comme coup de cœur que j'ai encore à ce jour. J'ai donné beaucoup de mes mangas avec les années. Fut une époque, j'avais plus de mangas que de livres, tandis que là, maintenant, c'est le contraire. J'ai un chandail de « Je ne suis pas un ange » que j'aime d'amour. C'est la même qui écrit Nana. C'est tellement mignon comme manga avec la petite Midori. Et elle tombe en amour d'Akira. C'est un petit shoujo tout simple avec leurs amis Mamirine et Bunta.
Mais Akira, je sais pas, je le trouve tellement drôle avec sa coiffure banane, mais bon. Quand j'ai vu ce petit chandail avec le mini Tudosor, moi, j'en avais besoin. Et sinon, en termes de nostalgie, on a un chandail de Marmelade Boy. Écoute, ça là, oh là là, je pense que c'est le trope le plus régulier que j'ai vu dans les shoujo. En fait, c'est ses parents qui se séparent et qui se remarient, et donc elle hérite d'un demi-frère de son âge. C'était mon rêve quand j'étais jeune. J'espère que mes parents adoptent un garçon d'1 an de plus vieux que moi, qui soit beau et séduisant et gentil. Donc, il y a Mickey et You. C'est littéralement un soap, là. Dans le fond, c'est tellement niaiseux. Les parents à Mickey lui annonce qu'ils se séparent. Et en fait, la raison pour laquelle elle se met à vivre avec You, c'est que leurs parents respectifs switch. Le gros drame dans toute cette histoire-là, c'est que plus tard, on apprend qu'en fait, la séparation, c'est la deuxième séparation. Parce que là, les deux couples de parents décident pour pas perturber la famille, parce que bien sûr, hein, c'est un swatch de couple, c'est pas assez. Ils décident de tous vivre sous le même toit, parce que c'est tout à fait normal. Et là, on apprend dans le fond que c'est des amis d'université. En fait, le couple actuel, donc par exemple, le père de Mickey et la mère de You, en fait, étaient en couple originellement. Donc, il y a eu comme un double, il y a eu un double swap de couple. Et là, ils se sont reséparés pour redevenir le couple originel. Et ce qui amène le gros doute ils pensent en fait que le père de Mickey serait son père à lui et qu'on lui aurait caché toutes ces années. Lui et Mickey, en fait, seraient reliés, seraient des demi-frères et demi-sœurs. C'était la scène la plus tragique, là, la tragédie de se sacrifier, à se séparer, puis à lui briser le cœur, mais sans lui dire vraiment pourquoi ils se séparent. Et ça lui prend du temps à elle d'apprendre pourquoi. Entre-temps, lui part à l'étranger pour la fuir, jusqu'à une scène vraiment cocasse où ils décident fougueusement de se remettre ensemble. Il semble qu'ils font une chasse dans un train. Là. Il y a quelque chose de complètement farfelu. Ils décident, en fait, de rester en couple. Là, il y a toute la grosse épopée de « on n'aura jamais d'enfants, c'est pas grave ». Et là, bon, spoiler alert. Et là, toute la scène où ils décident de dévoiler ça à leurs parents. Et donc, les parents de You apprennent que leur fils pense à vivre un mensonge depuis ses 12 ans. Alors que dans le fond, les fameuses lettres qui mentionnaient la naissance d'un enfant, c'était un enfant qu'elle a perdu. Je pense qu'elle avait eu une fausse couche ou quoi que ce soit. Bref, tout ça pour apprendre, en fait, qu'ils ne sont pas frères et sœurs et que, ben, finalement, vous pouvez bien aller vous marier, vous pouvez bien avoir vos bébés si vous voulez. Et là, c'est la belle fin heureuse et merveilleuse. Écoutez, c'était un vrai soap. Et dès que j'ai vu ce chandail-là, non seulement il est écrit Marmelade Boy, mais en plus, il y a même les protagonistes principaux en arrière. Et ce que j'aimais vraiment beaucoup de cet anime-là, c'est qu'il y avait Tsutomu. Il y a une tête de brocoli mauve. Moi, je revenais pas qu'il y a un personnage qui a de l'air de se donner. Il se rase la tête. Écoute, c'est tellement con comme... c'est vraiment niaiseux comme série. Mais bon, bref. On va revenir à l'objectif principal de tout ça. C'est l'achat que j'ai fait à une valeur de 110 $. J'ai décidé de le verser au GoFundMe de Amina, une femme noire qui a été diagnostiquée à 35 ans sur le spectre Asperger. Et son compte Instagram, Studio Muchi, est super inspirant. Ben, vous voyez bien le style. Hein? Elle est multicolore. Elle est tellement flashy, je l'adore. Mais elle fait aussi beaucoup de sensibilisation sur la réalité des personnes autistes. Elle parle beaucoup, par exemple, autistic burnout qu'elle appelle, donc des moments où elle a besoin de se shut down au reste du monde et de ne rien créer. Donc, comme artiste autonome, ça amène son lot de défis. Elle a été contractuelle pour une compagnie de poupées LOL. Quelques mois plus tard, ils ont créé la poupée. On voit la ressemblance. Et je vais mettre le lien en bio. Là, il y a une pétition pour faire valoir les droits d'Amina. Il y a beaucoup trop d'artistes qui se font voler. Mais en plus, ça arrive seulement quelques mois après qu'elle se soit fait expulser de son appart. Dans les mêmes semaines précédant son éviction, elle a vu des publicités de ce fameux hôtel-là qui, là, vous voyez les images, hein, fortement inspirées d'elle, si c'est pas même copié du look très éclectique, coloré et arc-en-ciel de son appartement à elle. Et donc, elle a senti que par son compte Instagram, ils ont fait le lien entre elle et l'appartement et qu'ils ont vu une opportunité d'affaires et ils ont décidé de changer le bloc appartement en des hôtels thématiques. Donc, dès que j'ai vu qu'elle avait un GoFundMe, moi, je me suis dit que c'était une bonne façon pour moi de contribuer à ma façon. Sinon, le deuxième achat que j'ai fait, c'est des sandales éco. C'est sûr qu'on tombe dans une catégorie un petit peu plus utilitaire en soi. Je voulais vraiment des belles sandales confortables. J'y suis allée avec des sandales en spécial à Eco, qui est une compagnie que j'aime bien, qui dure longtemps. La valeur de ces souliers-là, je l'ai mis pour soutenir la librairie Racine. Comme vous le savez, le COVID a impacté beaucoup de petites compagnies. Et elles, dans le fond, en ce moment, elles sont en train de faire une levée de fonds pour être capables de survivre une année de plus. Selon moi, c'était une excellente cause. Et je vais
vais continuer comme ça tout le reste de l'été, dans le fond, quand je vais faire des achats qui ne sont pas d'utilité nécessaire. Il y a beaucoup d'organismes qui demandent de l'aide ou qui prennent les dons à l'année. Je le vois comme une façon de me dire, si j'ai le luxe de m'acheter des choses dont j'ai pas de besoin, je peux autant diminuer de moitié ce budget-là pendant que je fais tout ça avec la belle Nata, qui est bien épuisée parce que tout à l'heure... Nata? C'est des achats terribles. Oh, il est tellement sale! It's a wrap-up pour mon deuxième vlog. Ça a coupé court parce qu'en fait, après ça, j'ai fait une sieste parce que je retravaillais de nuit encore après. Si c'est le genre de contenu qui vous plaît, soyez pas timide, abonnez-vous, faites sonner la petite cloche. Sinon, et dites-moi, en fait, si vous avez des suggestions de ressources, soit des artistes noirs ou des organismes, des ressources dans le fond qui ont de la misère à y arriver. Je vois pas mal les mêmes noms revenir constamment sur les réseaux. Donc, si jamais vous avez des suggestions, une librairie de votre coin, une boulangerie qui en arrache, n'importe quoi, faites-le moi savoir. Idéalement, c'est à Montréal. Dans le reste de l'année 2020, je vais acheter des choses. Même j'ai beau essayer d'être éco-responsable, j'ai tendance des fois à me laisser aller. Si vous avez des suggestions, moi je suis super ouverte à les prendre. Sur ce, moi je vous invite fortement à me suivre ou du moins à me laisser un petit commentaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est une vidéo un peu différente de ce que je faisais d'habitude. Au plaisir de vous recroiser sur une vidéo de Sims ou sur mon prochain blog qui sera sûrement en réaction à une certaine autrice d'une série à succès qui est extrêmement transphobe et qui me brise le cœur vu que j'adore la série de ses livres. Je me demande de qui je parle.